Nous sommes le 28 déjà, il est 1 h du matin, 28 avril 2019. J'ai participé par mes petits moyens à l'action mondiale, en principe, des Américains contre le harcèlement électromagnétique. Je m'appelle Volena Kvatinova, je dénonce cette criminalité dont je suis la cible. Et quand ils s'y mettent, les crapules, les réseaux de criminels, en riposte d'une action réussie de ma part, eh ben, ça donne ça. Mais voilà, c'est le prix à payer. Oui, donc voilà, donc il y a 3 parties, j'ai fait 3 petites vidéos tout au long de cette action de à peu près de 4 heures. Et j'ai été délogée par de flics, de policiers très courtois vers les 18h30. J'ai été agressée assez violemment là où j'étais, enfin pendant les 3 heures. Après, en remontant chez moi par le boulevard de Cimiez dans notre belle ville du Sud, le boulevard de Nanty, c'est toujours en passant par ce boulevard que la violence des attaques augmente. C'était un boulevard l'un des plus huppé. Il n'y a pas d'antenne relais, machin, il n'y a pas de... comment ça s'appelle, enfin bref, bon, ces attaques proviennent des personnes probablement qui habitent sur ce boulevard, extrêmement violent. D'ailleurs, c'est là où j'ai pu prendre la photo de la toute première attaque. J'ai montré ça dans une de mes vidéos de 2 octobre 2017 de mémoire. Arrivé chez moi, j'ai mangé et je me suis couchée pour me reposer. J'ai pu dormir parce que bon, avec le ventre plein, en général, les criminels laissent plus ou moins. Parce que bon, s'il m'arrivait un souci, s'ils arrivaient à me buter, eh ben, c'est probablement compliqué. Il faudrait une autopsie, etc. D'après ce que j'ai pu voir, comprendre aussi de ce que disaient d'autres cibles. Mais le fait est que j'ai pu me reposer et j'ai été réveillée par une violente douleur sur la tête. Sur la tête. Ça chauffe à un endroit de quelques centimètres de diamètre. Pardon. D'une violence crapuleuse, ça écrase les os de l'extérieur, c'est extérieur. Ça tape sur les implants que j'ai dans le cuir chevelu, administré à mon insu, bien sûr contre ma volonté, comme je peux le démontrer dans une petite vidéo où apparemment le son a été enlevé, où j'ai pu faire des détections avec un petit appareil basique, mais qui réagit aux radiofréquences. Donc voilà. Donc au lieu d'être reposé après ces quelques 2 heures, voire 3 heures de repos, comme c'était avant, où à chaque fois un sommeil, à n'importe quelle heure d'ailleurs, je pouvais faire des siestes, toujours récupératrice. Là donc une attaque ordurière. D'ailleurs le sang pulse, ça chauffe, c'est légèrement plus chaud
qu'ailleurs sur la tête. Et ces armes à énergie dirigée peuvent chauffer le sang et le plasma et les liquides corporels à, je sais pas, à 42 degrés et plus. Et c'est une douleur terrible. Donc voilà. C'est que mon action comment ça s'appelait, Springtime Rally, donc une deuxième journée mondiale au fond contre ces crapuleries, où vous serez pris, où vous êtes pris déjà sans le savoir pour nombre d'entre vous. Je comprends que les gens, quand ils voient ça, quand ils voient ma voiture, tant qu'on n'est pas dedans, je comprends qu'on puisse ne pas réagir. Puis d'abord, quoi faire, hein, souvent les gens demandent. C'est bien ce que vous faites, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Passer l'information. Passer l'information. Passer l'information. Passer l'information sur ces armes, sur cette criminalité qui est protégée, qui est une criminalité protégée. Des fois, je vois passer des commentaires, oui, si c'était, comme vous dites, une criminalité étatique, on ne vous laisserait pas le dire. On me laisse le dire pour le moment. Pour le moment, nous, les cibles, quelques-unes de cibles qui dénonçons cette criminalité, il n'y a pas des foules derrière nous. Hein. C'est lorsqu'on fédère, lorsque beaucoup de gens prennent conscience de ce qui se passe, un peu comme le faisait Feu Claire Sévrac, que l'adversaire surpuissant, certes, réagit en dégommant la personne. La guerre secrète contre les peuples, un livre, si vous voulez, enfin là c'est surtout contre les chemtrails, mais il y a une partie qui concerne ce que nous vivons, nous autres cibles, donc les attaques par les armes électromagnétiques. Mais vous avez beaucoup d'autres sources, par exemple sur la chaîne de Nico Cible. Il y a Elena Sagnol, une franco-russe, qui témoigne. Pareil, elle a accès à des sources russes qu'elle traduit au prix d'un grand effort aussi. Elle est torturée sauvagement. C'est une honte totale pour le pays, pour la France. Il y a d'autres cibles qui commencent à témoigner un peu différemment. Il y a une personne qui a déposé son témoignage auprès d'une personne qui recense toutes sortes de témoignages de personnes qui doivent faire à des situations un peu extrêmes. Et il y a beaucoup de témoignages, bien sûr, des Américains et des Russes. Vous serez mis au courant. Passez l'information. Passez l'information et dites-vous bien que nombre de vos maux, de vos pathologies, de vos maladies, surtout si elles résurgissent de nulle part et qu'on ne sait pas, personne ne sait pourquoi, les médecins ne savent pas, sont très vraisemblablement d'origine criminelle, causées par ces armes à projectiles d'énergie pulsée, comme disait un psychiatre, Mohamed Gadid, déjà en 2009,
les Américains sont au courant. C'est un psychiatre canadien. Donc, nombre de ces maladies, de ces atteintes sont causées par les armes à micro-ondes pulsées, qu'on vous pulse dessus à travers les murs. Ce sont des armes invisibles, entre guillemets, parce que vous ne voyez pas l'adversaire, l'adversaire est caché. C'est des psychopathes, des ordures finies pour faire ça. Donc voilà, 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 renseignez-vous et passez l'information.